Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Une magnifique réunion nous attend sur l'hippodrome d'Auteuil dimanche avec trois groupes 1 au programme, dont le prix Laë Jousselin, une épreuve magnifique qui ne sera malheureusement pas support du Quintet Plus, mais ça ne nous empêche pas d'étudier cette réunion. Et j'ai à mes côtés notre pronostiqueur Florent Béas. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Magnifique réunion, je disais. On va commencer tout de suite ce programme avec le prix Bernard Secli. C'est une liste réservée à des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 3600 mètres. Ce sont des haies qui sont au programme. Florent, tes deux préférés dans cette course. Ouais, une listade réservée aux femelles, hein, une listade importante pour leur future carrière de poulinière et un lot assez ouvert. Je fais confiance aux deux atouts de François Nicole, à savoir le 9 La Délirante, qui a pris une bonne deuxième place dans l'épreuve qui peut servir de référence en dernier lieu. Après avoir patienté, elle est venue bien conclure, certes en léger retrait d'Isis Dinner qui s'imposait facilement, mais en prenant une deuxième place encourageante, elle a certainement les moyens de jouer les tout premiers rôles. Et je lui oppose notamment le numéro 6, Icône Jolie. C'est l'X de la course. Elle est tout simplement invaincue en trois courses. Elle avait gagné deux fois à 4 ans en plat, puis sur les haies d'Auteuil. Après une longue interruption de carrière, elle a gagné facilement pour sa rentrée à Royan. Le lot était certes inférieur, mais elle s'est baladée ce jour-là. On va sur cette listette, c'est certainement pas par hasard. Elle a beaucoup de fraîcheur et peut bien faire pour son retour à Auteuil. Donc en chiffres, ça fait le 9, la délirante, et le 6, Icône Jolie. On passe à la deuxième course, c'est le prix Fondeur, hein. C'est un bon steeple pour des chevaux de 5 ans. C'est un groupe 3, une épreuve ouverte également et des chevaux qui sont susceptibles peut-être d'aller sur le grand steeple l'année prochaine. Florent, ton avis? Ouais, toujours un prix fondeur très important et de qualité où je fais confiance dans l'eau du tableau. Deux atouts d'Arnaud Chaillet-Chaillet, à savoir le l'As Okido, qui figurait parmi les meilleurs 4 ans la saison passée. Après une longue interruption de carrière, il vient d'effectuer une bonne rentrée sur les haies de Nantes. Ce jour-là, après avoir attendu, il est venu bien conclure troisième et tout près des deux premiers. Une reprise de contact qui lui aura fait certainement le plus grand bien. C'est un beau cheval, un cheval d'un modèle imposant et qui peut bien faire malgré ses 71 kilos. Et je lui oppose le 2 Cash Dame, hein, qui un autre atout d'Arnaud Chaillet qui n'a pas manqué sa rentrée sur le steeple d'Auteuil, sur le parcours qui nous intéresse. Il s'imposait facilement ce jour-là dans le prix de Bagatelle. Il peut espérer confirmer. J'ai hésité entre les deux, mais sur ses meilleures valeurs, Okaido semble être le cheval de la course. Donc As et 2. Troisième course, c'est le prix Cambacérès, hein, le premier groupe 1 de la journée, un groupe 1 réservé aux chevaux de 3 ans sur la distance de 3600 mètres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un épouvantail cette année, Florent, au départ. Non, un lot très intéressant, mais plutôt ouvert. Là aussi, c'est une affaire d'impression. J'ai bien aimé la dernière victoire de Kivala du Berlay, hein, le pensionnaire de David Cotin, après avoir aligné les places, a ouvert son palmarès dans le prix Georges de Talleyrand en s'imposant très facilement à la manière d'effort. Après avoir animé les débats, il est bien reparti sous les attaques pour finir. Et un signe qui ne trompe pas, son partenaire a eu du mal à l'arrêter après le poteau. C'est ce qui prouve qu'il avait encore des ressources. Et ce concurrent qui n'a cessé de progresser depuis le début de la saison va tenter de trouver la consécration dans ce groupe 1. Et je me méfie du numéro 2, Love McDowell, pensionnaire du redoutable Arnaud Chaillet-Chaillet, qui n'a pas son pareil pour préparer ses pensionnaires pour les grands rendez-vous. Ce Love McDowell avait gagné lors de ses débuts au printemps. Il avait été remarqué pour sa rentrée cet automne et en dernier lieu, malheureusement, il a chuté prématurément. On n'a pu le juger. Il faut certainement pas lui en tenir rigueur car je vous le dis, sa fin de course lors de sa rentrée avait été très séduisante. Il a dû être amené au mieux par son entourage pour ce groupe 1 et mérite d'être repris en confiance. Donc en chiffres, ça fait les numéros 7 et 2. La quatrième, c'est le prix Maurice Joie, c'est l'autre, le deuxième groupe 1 de cette journée, le grand steeple chess des 4 ans. Steeple 4400 mètres avec un grand favori, le numéro 9, Kadam. Mais je me Ouais. trompe peut-être. Non, avant le coup, tu as raison, c'est le grand favori tout indiqué. Il y a certaines courses qui sont ouvertes hein, tout le week-end à Auteuil, mais là, Kadam, même si une course d'obstacle n'est jamais gagnée d'avance, il fait figure d'épouvantail, hein. Il avait connu des soucis de pied au cours du printemps qui l'empêchaient de donner sa pleine mesure, lui qui avait montré déjà de sérieux moyens à 3 ans en remportant le prix Congrès. Là, il a retrouvé la plénitude de ses moyens cet automne. Il l'a prouvé lors de ses deux sorties, ses plus récentes sorties victorieuses en faisant forte impression. Avant le coup, il faudra certainement être fort pour le devancer. Derrière, j'ai hésité entre deux concurrents, entre Colo Kiko et Candy Park. J'ai privilégié Candy Park, un concurrent qui est tout neuf et qui est sur la montante. Colo Kiko, qui avait remporté brillamment le Ferdinand Dufort au printemps et qui n'avait pas fait sa valeur lors de sa rentrée en se montrant fautif à plusieurs reprises, a rassuré en dernier lieu, mais il n'a pas toujours été exemplaire dans ses sauts.
raison pour laquelle j'ai opté pour Candy Park, un concurrent qui ne cesse de progresser et qui peut bien faire dans ce groupe 1, mais que Lokiko, hein, on le sait, possède également beaucoup de classe. Il faut faire des choix. Donc en chiffres, ça fait les numéros 9 et 10. La cinquième, c'est le prix Robert et Jean-Claude Weiss. C'est un handicap listed pour des 3 ans. 18 concurrents au départ. Ouais, on va pas se plaindre qu'il y ait beaucoup de partants, mais Non. c'est tant mieux. Mais pour les parieurs, c'est pas forcément simple. Il est susceptible d'y avoir des rapports spéculatifs. Avant le coup, un concurrent fait figure de bon point d'appui, hein. C'est le pensionnaire de Robert Collet, Titi de Paris. Il a été remarqué lors de ses deux dernières sorties à ce niveau de la compétition, où il a été respecté par son partenaire, hein. Il est venu bien finir à chaque reprise. Là, contrairement à si on regarde de plus près les deux plus récentes sorties, la location était inférieure, quasiment de moitié. Là, c'est un objectif pour la plupart des concurrents. Il n'y aura qu'un gagnant. Bien sûr, il y aura des déçus, mais on peut penser que l'entourage de Titi de Paris a tout fait pour l'amener au mieux pour ce handicap. Et avant le coup, il décevrait en ne lui tente pas pour les toutes premières places. Et je fais une nouvelle fois confiance à un pensionnaire d'Arnaud Chahi-Chahia, un entourage qu'il va falloir suivre tout au long du week-end, à savoir le 2 Bayadam, hein, qui s'était imposé facilement lors de son avant-dernière sortie. C'était sur les forums de Dieppe. On a ensuite décidé de l'aligner face aux meilleurs 3 ans, aux meilleurs pouliches de 3 ans. Elle n'a pas démérité, elle a dû se contenter de la cinquième place, mais elle n'a pas démérité. On redescend de catégorie et je pense qu'elle a la pointure à ce niveau. Donc en chiffres, ça fait les numéros 12 et 2. La sixième, c'est le temps fort, si on peut dire, de cette journée. Le prix Laëge Jousselin, groupe 1, le steeplechase pour les chevaux de 5 ans et plus, avec un plateau assez exceptionnel au départ. Ah oui, une épreuve magnifique. Il y a plusieurs concurrents de grande classe. Là aussi, il fallait faire des choix pour en garder que 2. J'ai opté pour Runtos Ganamos, hein, le pensionnaire de David Cotin, qui n'a jamais été battu à la régulière sur le steeple. C'est qu'il a malheureusement joué de malchance lors de ses 2 derniers essais au niveau groupe 1, que ce soit dans le Maurice Gillois l'automne dernier et dans le Grand Steeple au printemps passé. Mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Il a fait impression lors de sa rentrée. Félix de Gilles le connaît bien. Il peut espérer renouer avec la victoire au niveau groupe 1, lui qui avait remporté le prix Ferdinand Dufort, hein, au printemps de ses 4 ans. Un concurrent de grande classe. Mais il n'est pas le seul, hein. On peut également penser au numéro 3, Grandeur Nature. Une nouvelle fois l'entraînement d'Arnaud Chaillet, un concurrent qui est le tenant du titre. Il avait remporté ce prix Laëge Jousselin l'automne dernier en devançant Grandiose qui avait animé les débats. Ce Grandeur Nature n'a plus été revu depuis sa 2e place dans le Grand Steeple au printemps où Grandiose avait pris sa revanche. Il devrait être avantagé par le terrain plus profond à l'automne, même s'il ne sera pas lourd ce week-end, mais annoncé collant. Mais je vous le répète, mais un prix Laëge Jousselin qui a fière allure, hein. On n'a pas cité Il est français, qui est un concurrent de grande classe, hein. Il l'a prouvé lors de sa rentrée où il s'est joué de l'opposition après avoir animé les débats. Si on peut lui trouver éventuellement un petit inconvénient à Il est français, il possède moins d'expérience que ses rivaux sur le steeple, ce qui peut éventuellement être un désavantage, mais il a montré suffisamment de classe pour espérer s'imposer lui aussi. Et tout comme Grandiose, hein, le dernier lauréat du Grand Steeplechase de Paris. Clément Lefebvre, qui le montait en cette occasion, ne pourra lui être associé. Ce sera Thomas Borin qui assurera l'intérim, mais qui l'a déjà monté. En tous les cas, peut-être un match à 4, et il ne faut pas non plus éliminer Diamond Car, là, qui a prouvé lors de sa plus récente sortie qu'il était revenu au mieux en étant seulement devancé par Runtos Ganamos. En tout cas, il devrait y avoir du spectacle ce week-end à Auteuil. Ce sera une épreuve à suivre avec un vif intérêt. Donc en chiffres, ça Ouais, fait le 8 et le 3. ouais, exactement, à ne pas manquer. On termine cette réunion de 7 courses, seulement. Le prix Cacao, c'est un steeplechase pour des chevaux de 5 ans et plus, bien connus, un handicap. Ouais, Florent, tes deux préférés. des concurrents expérimentés qu'on connaît bien. Je vous conseille de racheter le 4 Calligramme, hein, un pensionnaire de Daniel Amélé qui avait bien fait au printemps en se plaçant deuxième du prix Luther 3. Après avoir gagné pour sa rentrée sur les Nantes, il a joué de malchance en dernier lieu dans le prix Montgomery, où il a été gêné par un rival tombé devant lui, donc il n'a pu éviter la chute, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il aborde cette fin d'année avec une fraîcheur évidente. Il a prouvé sa compétitivité à ce point-là. Il peut espérer jouer un tout premier rôle. Et je fais également confiance au numéro 11 UP4 Tech, un pensionnaire d'Erwan Graal qui aligne les bons classements. Il est sur la montante. Il a pris une bonne 2e place en dernier lieu. Il devrait être servi par le relongement de la distance. Et lui aussi est un lauréat potentiel, mais il y en a d'autres. Mais en chiffres, ça fait les numéros 4 et 11. On a été complet, Florent, je crois, sur cette magnifique réunion. Il ne reste plus qu'à écouter ton cheval de la réunion. J'ai tenté la spéculation une nouvelle fois avec le 704 Calligramme, qui ne doit pas être condamné sur sa dernière mésaventure. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un tel lot, associé à Lucas Giuliani qui effectue une fructueuse saison. Il peut espérer jouer un tout premier rôle dans ce handicap, le 704.
Merci beaucoup Florent, merci à Manon en régie. N'oubliez pas un 100% Paris Turf spécial Prix de Bretagne Vincennes est également au programme sur notre chaîne et également le 100% Paris Turf pour la réunion de samedi qui est Quintet Plus cette fois-là. merci Florent, merci Manon et à bientôt chers turfistes pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf. Salut!